Bienvenue à ton tutoriel 106 sur la plateforme Arduino. On programme un robot qui va tenter de contourner un obstacle. Le robot se dirige toujours en ligne droite. Quand un obstacle va se présenter à moins de 30 cm du détecteur ultrasonique, le robot va faire un angle de 90 degrés comme ça. Il va parcourir une ligne droite pendant 5 secondes et ensuite il va retourner comme ça et essayer de continuer tout droit. Et s'il rencontre encore un obstacle, il va faire la même chose. 90 degrés, 5 secondes vers l'avant, 90 degrés, et ensuite repartir, reprendre son programme initial qui est tout simplement de toujours avancer tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un obstacle à 30 cm. Dans les vidéos précédentes, tu vas retrouver dans la description des vidéos la liste complète des composantes. Je ne vais pas revenir sur la partie des composantes, sauf que on va répondre à une question. Est-ce que quand je connecte l'Arduino ici, est-ce que ça me permet de charger la pile? Charger les piles, parce que dans ce cas-ci, c'est un bloc à 2 piles, et tu n'as pas le choix parce que si tu veux avoir assez de voltage pour alimenter un Arduino, ça prend un bloc à 2 piles. Un bloc à une seule pile, comme on retrouve dans ceci. Oh, faites peur au chat. Comme on le trouve dans un Meshtastic. Meshtastic de TTGO comporte une seule pile. Et ici, on en a besoin de 2 pour l'Arduino. Et je parle du Meshtastic parce que j'ai l'intention justement de revenir sur ce formidable petit gadget. Tu vois, il y a une antenne. C'est super alléchant comme gadget. Mais non, ça, c'est un autre sujet, je m'égare. Le robot. Allons-y pour le code. Donc, si tu n'as jamais fait d'Arduino, tu n'as jamais fait de programmation aucune, tu risques quand même d'apprendre, de comprendre certains éléments dans ce qu'on va faire. Si tu as déjà une base en Arduino et que tu fais partie de mes élèves présentement, présent ou passé, tu vas te démêler aussi rapidement parce que j'explique tranquillement. Après ça, je vais revenir sur le code. Et maintenant, c'est la merveilleuse fonction Alt-Tab qui va me permettre d'aller chercher mes affaires. OK. Voici, on commence. OK. Complètement en haut, avant notre void setup, on va faire l'inclusion. On va include une librairie qui s'appelle adafruitmotor.h. La compagnie Adafruit, peut-être c'est un distributeur parce qu'il met son sticker dessus, qui fait toutes sortes de gadgets pour Arduino, pour Microbit, pour Raspberry Pi, plein de super gadgets pour apprendre à développer. Adafruit, donc afmotor.h. Et c'est tout. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'autres librairies. Et maintenant, on va informer à l'Arduino quel moteur on va utiliser sur l'Adafruit, sur le motor Shield. Donc, c'est AF DC Motor. Et on a un moteur, on va l'appeler moteur 1. Et il va être branché sur la prise 1, la sortie de courant 1. Et on va copier cette ligne-là. On va coller juste ici. Donc, on a un moteur qui s'appelle moteur 2 et il est sur la connexion numéro 2. Maintenant, nos variables. On a une belle variable qui va s'appeler TrigPin. Et TrigPin, ben, c'est A majuscule 4 parce que ça va être la pin analog 4. On a une variable qui s'appelle EchoPin. Il va être, elle vaut quoi? Elle vaut analog 5 parce que notre détecteur ultrasonique, il y a ground, volt et trigger et echo, donc qui occupent respectivement analog 4 et analog 5 sur l'Arduino. J'ai presque oublié mes points de virgule. OK, on a une autre variable qui s'appelle ping time. Donc, c'est le temps nécessaire pour que l'écho revienne. C'est quoi le principe de l'écho? Tu dis quelque chose, tu attends un peu, le son va te revenir. Tu vas te entendre ta voix après une seconde, une demi-seconde, un quart de seconde. Donc, dans notre cas, on appelle ça ping time. Et on veut mesurer la distance entre le robot et l'obstacle qui est devant lui. Donc, on a une variable qui va s'appeler distance. Distance. On a souvent besoin d'un délai. Donc, mon bon vieux DLY qui va être égal à 10 microsecondes, c'est-à-dire un centième de seconde. Et on va avoir une variable qui va s'appeler I, qui ne sera pas utilisée tout de suite. Mais souvent, c'est pour les compteurs. On va leur changer le nom. On va l'appeler SIG Counter. Donc, si on veut qu'il répète une action 20 fois, ben, on va avoir besoin de cette variable. Et ce ne sera pas dans la leçon d'aujourd'hui.
On va le mettre tout de suite pareil parce que dans les prochaines leçons, on reprend exactement le même code et on fait quelques modifications, on fait des ajouts. On va rajouter un bouton à notre robot pour le mettre off et on, entre autres. Void Setup. Void Setup. On commence le matin avec notre bol de céréales, le classique bol de céréales. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça, un bol de céréales. On passe ça. C'est bizarre. Peut-être la dernière fois, je devais être à l'hôtel, probablement. À l'hôtel. La joie de l'hôtel. Pin mode. OK, là, on va dire, écoute, Arduino, on va servir d'une pin. Et la pin, c'est le numéro trig pin, c'est-à-dire analog 4. Et ça va être une sortie output. Output. Et on va faire un autre pin mode. Oui, on utilise des pins, donc on a la pin qui s'appelle Echo Pin, c'est-à-dire la numéro analog 5. Et analog 5, ça va être une entrée input. Donc le son, pour avoir la distance, on va lancer un cri par la pin 4 et c'est la pin 5 qui va recevoir l'écho. Et ensuite, on va calculer la distance. On a face de pi. Est-ce qu'on voit face de pi à l'écran? Face de pi, face de pi, juste là à terre. Face de pi! On va lui donner des pinottes. Face de pi, ça vient juste la nuit. D'habitude, on dort quand elle est là. Tiens, gars, face de pi. Mange! OK. Où en étions-nous avant cette interruption de pi? OK. Pin mode, output, input. Maintenant, quand on démarre le robot, dans le setup, on veut lui dire tout de suite, hey, hey, les moteurs, là. Attends un peu les moteurs, on t'a pas donné d'instructions. Fait que le motor 1, point, set speed. Le motor 1, tu vas mettre la transmission à la vitesse 0. Tiens, pas que ça avance. Puis la même chose pour motor 2. Un petit CTRL-C, CTRL-V là, set speed 0. Et on va lâcher la clutch. On va laisser le moteur faire ce qu'il veut. On va dire, OK, run, vas-y, vas-y, go. Et go à quelle vitesse? Go sur le nul. Haha. Release. Fait que motor 2, même chose. Motor 2. Release, ça veut dire que le moteur ne tournera pas. On lui dit, ne tourne pas tout de suite. Attends. Tu vas runner le programme suivant, c'est-à-dire rien faire. Release. Release. Release en majuscule. Et c'est tout pour le setup. OK, maintenant dans notre loop, la toute première chose qu'on veut faire, c'est prendre une mesure. Est-ce qu'il y a un obstacle? On va remarquer qu'on pourrait le mettre plus loin, mais ça ferait comme notre code à l'envers, puis la première coche serait bizarre. Fait que d'abord, le petit bloc qu'on va faire, ça va être pour envoyer un écho et dire « Hey, y a-t-il un obstacle à 40 cm? Y a-t-il un obstacle en avant de moi, là? » On attend un écho. « Hey, l'obstacle le plus proche, il est comment loin? » Fait que c'est un digital, right? OK, trigger. On va mettre trigger à off. D'abord, tu mets la lumière à off, tu l'allumes, tu la fais. Au début, j'ai la bouche fermée, je ne fais pas de bruit. Trig pin. On va la mettre low. Après ça, on a un petit délai en microsecondes. En 10 microsecondes. OK, maintenant, on va pousser un cri. Echo! Fait qu'on fait digital right. Et c'est trig pin, bien sûr. Trig pin. High! On envoie 5 volts dedans. Et pendant combien de temps on va envoyer 5 volts? Delay microseconds. Pendant 10 microsecondes. Et après ça, on close le bec. Il va faire I. Un petit cri. Digital right. Trig pin, bien sûr. Et trig pin, on va la remettre low. Low, c'est-à-dire 0 volt. Donc, ça va être 0 volt. Elle va être à 0 volt pendant 10 millièmes de seconde. Elle va être à 5 volts, c'est-à-dire va crier. Silence 10 millièmes de seconde, crier 10 millièmes de seconde. Et après ça, elle va se remettre à off. Et that's it. Donc, ce petit bloc-là va s'occuper de pousser un petit cri pour avoir un écho. Bip! Bip! Le petit cri va sortir par trig pin, puis il va sortir par le... Bon, je ne sais plus si c'est le gauche ou le droit sur le gadget en tant que tel. Maintenant, on va établir comment ça a pris de temps pour recevoir l'écho. C'est quoi pin time? Pin time, c'est pulse in. On va fermer les fautes.
distrait par phase de pi. Pulse in, OK, c'est echo pin qui reçoit la réponse. High. Et maintenant, on va calculer la distance. Distance est égale à roulement de tambour, la fonction map. Quelle surprise! Ping time. Ping time. OK, ping time. Le chiffre que ça retourne, mettons que son minimum c'est 200, son maximum c'est 600. C'est 6000, excuse. Je veux que tu ramènes ça entre 1 et centimètres, entre 1 et 100 cm. OK, et là, je vais revenir là-dessus avant d'aller plus loin. Donc, ce bloc-là, c'est pour mesurer la distance. Et on va lui demander de l'écrire sur le port série, tiens. Serial.print distance égale. OK. Et puis là, après ça, on va l'imprimer le chiffre. Serial.print ln distance. En face de pi, juste à côté de ma tête. Mange des petites friandises pour chat. OK. Comme ça, comme ça. Bien. Tiens. Donc, ce bloc-là va nous permettre de mesurer à peu près la distance entre le robot et l'obstacle qui est directement en avant du sensor et de ramener ça sur en centimètres. Et ce qu'on va faire présentement, c'est qu'on va uploader ce code et on va aller voir sur le port série qu'est-ce que ça donne. Et je vais t'expliquer davantage parce que je voulais parler de la notion de calibrage. Après ça, on va faire la partie où le robot avance tout le temps et après ça, quand il va rencontrer un obstacle, là, il va se tasser. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la Serial Monitor right now sur mon Arduino et je vais te le mettre là, sur la vidéo qui est ici aussi. Donc ça, c'est comme ça. Add Source. Moi, je suis en train de cliquer sur Screen Capture, Window Capture. Come4. OK. Là, tu devrais l'avoir sur la vidéo parce que j'enregistre mes vidéos pour ma chaîne, mais je ne les regarde pas nécessairement. Je ne fais pas de montage. J'enregistre la vidéo one shot. Ensuite, je le poste. Et c'est tout. Je ne regarde pas une deuxième fois. Là, tu vois, là, ici, juste ici, là, il y a Come4. Et ça va nous donner, avant de donner distance, je pense, ben, j'avais commencé à uploader. Est-ce qu'il avait fini d'uploader? Au lieu de nous donner distance, on va lui demander ping time. Tiens. Ping time égale. On va lui demander c'est quoi le ping time. Ping time. OK. Compiling, ça compile. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la mesure, on va essayer de calibrer notre appareil. Si on a un obstacle à, disons, à 1 cm, quel chiffre que ça renvoie. Si on a un obstacle à 30 cm, quel chiffre que ça renvoie. Et après ça, on va pouvoir utiliser la fonction map pour ravaler tout ça en s'évitant un paquet de mathématiques inutiles. Et on va pouvoir savoir la distance. Ce n'est pas vraiment utile pour le robot, mais si on dit, ben, le robot, s'il attend pour tourner, s'il attend d'être directement devant, il ne pourra pas tourner, la roue va à côté de l'obstacle. Si on se dit on devrait être à peu près à cette distance-là, quand elle va tourner, il n'y a aucune chance que la roue accroche, peu importe ce qu'il y a en avant. Mais s'il y a une roue qui accroche, lui, il ne le saura pas, lui. Il va rester mal pris. Ça prendrait un robot. Il faudrait qu'il navigue sur une surface absolument plate, avec aucun autre obstacle. Mais, c'est pour le plaisir. Oh, il y a une erreur dans mon code, il n'a pas voulu uploader. Quelle est l'erreur du code? Ah, trick pin, j'avais pas mis de majuscule. Tiens. Bon. OK, on a mis une formule map pour distance, mais ça sera probablement pas exactement la même chose que tu vas avoir. Tu peux le faire avec une règle, mais tu n'es pas obligé de le faire. Tu veux savoir le chiffre. Tu veux savoir si tu veux que le robot il vire à, mettons, cette distance-là, ben, tu n'es pas obligé de le mesurer là, avec un ruban absolument précis. Ça dépend du résultat aussi que tu veux avoir. Et encore une fois, tu vas voir les éléments qu'on va mettre, ça permet d'avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à droite. OK, est en train de compiler. Oh, ça compile. Seigneur, excellent à compiler. Comparé à Raspberry Pi, c'est horrible.
OK, donc notre code est rentré. Compiling. Et on voit sur ici, juste ici, je peux pas le placer comme ça, pointé. De même, là, que ton ping time, c'est-à-dire quand il y a un obstacle directement devant. Donc, si je place ma main comme ça, et que je suis pratiquement en face du détecteur, il va me donner, disons, regarde, c'est à peu près, je sais pas, 200. Il est pas publié. Prendre un objet, prendre une feuille de papier. Feuille de papier, tiens. On met une feuille de papier en face. Fait qu'il est à peu près à quelques centimètres et dans les 200. Mais si je veux qu'il tourne à cette distance-là, on va dire, regarde, le ping time est de 1000. C'est en bas de 1000. Là, il est au-dessus de 1000. Là, il est en bas de 1000. Ping time est au-dessus de 1000. Ping time est en bas de 1000. En bas de 1000, il devrait avoir assez de place pour tourner. 1000. OK, ça va être précis, on va y aller avec 1000. On va dire, mettons 1200. On va simplifier le code encore plus, tiens. Une chose merveilleuse. On n'utilisera même pas la fonction map. On va aller directement avec le ping time. Donc, on va dire si, on va mettre un conditionnel. Si jamais, ping time est plus petit que 1200. Si jamais ping time est plus petit que 1200, voici ce que je veux que tu fasses. D'abord, c'est que mon petit robot, si ton ping time est de moins de 1200, s'il y a quelque chose qui est trop proche de notre émetteur ultrasonique, le moteur 1, tu vas le mettre, préparer sa vitesse à 255. Et tu vas faire la même chose pour le moteur 2. Donc, on va copier notre ligne. CTRL-C, en dessous, CTRL-V. On va changer au même moteur 2. Donc, prépare-nous les moteurs. Prépare-nous, on va les envoyer plein courant à 255, c'est-à-dire on les envoie toute la gomme. OK? Et maintenant, le moteur 1, tu vas le runner forward. Forward, c'est-à-dire vers l'avant. Et ça ne veut rien dire, dépendamment de comment tu as collé les moteurs, dépendamment de comment tu as mis les fils, comment tu as mis les roues. Tu sais. Forward, c'est d'avant. Et le moteur 2, tu vas l'envoyer vers, tu vas mettre sur le reculon. Tu sais. Comme on dit en bon québécois, tu le mets sur le reculon. Fait que lui, c'est backward. Donc, si il y a un obstacle qui déclenche un ping plus petit que 1200, c'est-à-dire une réponse, un écho plus court que 1200, le moteur 1 va se mettre d'aller vers l'avant et le moteur 2 va se mettre à reculer. Donc, il va se mettre à tourner sur lui-même. Et pendant combien de temps je veux qu'il tourne sur lui-même? Et là, c'est le moment de le calibrer. Je veux que tu fasses tourner ces moteurs-là. Et pendant combien de temps? Pendant que le délai que tu vas calibrer, on va dire 5 secondes. Et là, c'est l'importance de calibrer parce que quand ton robot, si tu lui dis, bon, quand tu rencontres un obstacle, ce moteur-là va se mettre d'avant, ce moteur-là va se mettre de reculons. Il va faire bzzz, mais il faut qu'il fasse 90 degrés pour pouvoir contourner l'obstacle. 90 degrés, c'est pendant combien de secondes qu'il tourne sur lui-même? Peut-être que ça va être 5, peut-être que ça va être 6, peut-être que ça va être 10. Mettons que c'est 5. Ça veut dire pendant 5 secondes, il va faire tourner, tu n'as pas dit d'arrêter, là. Et après 5 secondes, qu'est-ce qu'on va faire? On va repartir d'avant. Donc, on va dire, moteur 1, toi, continue d'aller d'avant, comme tu faisais. Et moteur 2, au lieu d'aller de reculons, toi aussi, vas-y d'avant. Fait qu'on va le mettre forward aussi. Et tu vas partir d'avant pendant 5 secondes aussi. Donc, on va se refaire un délai de 5000. Donc, en rencontrant l'obstacle, le robot, il s'en va tout le temps d'avant. Mais en rencontrant l'obstacle, ce moteur-là va aller forward, celui-là va aller backward. Donc, ça va faire bzzz comme ça pendant 5 secondes. Et après 5 secondes, si on a calibré, on a mesuré, on a fait des tests,
Là, il est à 90 degrés. On va dire les deux moteurs avancés pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, il faut qu'il tourne sur l'autre sens. C'est-à-dire qu'on prend la première commande, puis on change le chiffre pour le moteur. CTRL-C, CTRL-V. Puis maintenant, ben, le moteur 1 va aller backward. Et le moteur 2 va aller forward. Et ça prend encore 5 secondes pour qu'il se remette droit. Donc, ce bloc-là va faire en sorte que moteur 1 va d'avant pendant 5 secondes, moteur 2 va d'arrière pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, les deux moteurs vont d'avant. Ensuite, c'est l'inverse. Lui va aller de reculons, lui va aller d'avant pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et si tu fais des tests, puis tu arrives à 90 degrés, ben là, l'étape suivante, c'est qu'il va vérifier s'il y a un obstacle en avant de lui. S'il y a un obstacle en avant de lui, ben, il va refaire la même affaire. 5 secondes. Là, il va regarder partir d'avant s'il y a un obstacle en avant de lui. Il va essayer de partir d'avant, après ça. Il va voir s'il y a un obstacle. Donc, on a fait un if. Tu vois, c'est la fonction if. Celle-là. Non, surface de souris n'est pas idéale. Quand tu as un if, tu as une conditionnelle. Tu dis si cette condition-là arrive, si ça arrive, voici ce que je veux que tu fasses, puis ça va être ta commande pour se tasser. Mais sinon, là, on va mettre un else. En dehors de notre if, on va mettre else. Sinon, ben, si la condition n'est pas remplie, va d'avant tout de suite. Et else, c'est tout simplement qu'on va dire les deux moteurs, vous allez forward tout le temps. Forward. Et bien sûr, les moteurs vont être tous les deux à 255 à vitesse maximale. On va copier notre bout de code, on va le mettre ici, et voilà. Donc, si c'était des robots qui auraient des roues avec une traction parfaite, ou peut-être sur des rails, ou des rails magnétiques, ou un système, mathématiquement, le robot va tout le temps faire une belle ligne, puis il va tout le temps être... Mais on sait bien que c'est pas ça qui va arriver dans la vraie vie. Là, parce que dans la vraie vie, quand il va virer de tour, ça peut finir qu'il s'en va dans le sens contraire où il explorait. Si tu dis, je veux faire un robot qui va juste explorer random, sans but précis, c'est pas mal ce que ça va te donner. Et ensuite, on va faire un petit délai de 10 millièmes de seconde, et ça va être la fin. Et ensuite, de notre code, et ensuite, on va loader notre code. Okay? Donc, ce que ça va donner, c'est que ça va donner un robot qui va explorer quand même random. Tu ne pourras pas dire je veux atteindre un objectif vraiment précis avec un GPS. Là. Il n'y a absolument aucune chance que ça arrive avec un robot qui possède tel genre de code. And now, on fait un upload. Et si je n'ai pas oublié mes points-virgules nulle part, je crois que j'ai mes deux. OK. Donc, le robot va chercher toujours à avancer tout droit. Quand il rencontre un obstacle, pendant 5 secondes, il va faire ça. Ensuite, avance 5 secondes. Ensuite, refait ça comme ça. Et il va reprendre son programme initial, c'est-à-dire continuer toujours tout droit. Vous avez phase de pi qui vient de passer. Phase de pi, il est sorti. Je ne sais pas ce que ça a l'air de faire, là. On voit qu'elle s'ennuie. Pas petite. Viens ici. Petit. Je pense que je vais lui donner une petite canne. OK, donc notre robot avance, il avance. Puis on va lui faire rencontrer un obstacle. Ma caméra. OK, donc le robot avance. Là, il va rencontrer un obstacle. Oh! OK, là, tu vois, là, il fait son 90 degrés. Pendant 5 secondes, il avance. Après ça, il se retourne. Et je pense que je vais essayer de le faire au sol. Ouais, au rendu où, face de pied? Il disparu. OK, on va essayer de le faire au sol. Sur le plancher. On va essayer de faire un meilleur plancher. OK, là, on run sur la pile. Bon, le robot avance. Il avance tout le temps. On met un obstacle. Oh. Il fait son demi-tour.
mettre sur le sol. Puis... Sur le sol. OK, mon petit robot. Es-tu prêt, mon robot? On va mettre ça à off. Avec le bouton juste ici. OK, calmez-vous. Attention! On va mettre le petit robot. On l'allume. OK, il a l'air avancé, bien tranquille. On met un obstacle. On va tenter de contourner l'obstacle. Il avance pendant 5 secondes. Il fait son autre tour. Et il repart tout droit. On ne sait pas ce qu'il veut. Parce qu'il ne faudrait pas que l'obstacle bouge. À 5 secondes, c'est trop. Alors, ce que je viens de remarquer, c'est que 5 secondes, j'ai mon micro. OK, alors ce qu'on vient de remarquer, c'est que 5 secondes, c'était trop long. 5 secondes, c'était trop long. Je pense qu'on pourrait lui donner 4 secondes. Parce que 5 secondes, c'était trop long. Rendu à 5 secondes, il était rendu comme ça. Il partait complètement dans un autre sens. Mais, on a compris le principe de base. Et le reste, ben, ça va être du calibrage. Et bien sûr, le robot pourrait, je ne sais pas moi, le code, bien sûr, qu'on peut faire un code beaucoup plus développé. Mais ça te donne une base. Donc, on fait la révision du code, comme je fais souvent dans les vidéos. Ça, le COM4, ça n'a pas vraiment besoin. Donc, on va le clear. Et maintenant, on va faire la révision du code. Êtes-vous prêts à la maison? À la maison? Oh. OK. Alors, allons-y avec le code. On a inclus une librairie qui s'appelle afmotor.h. On a indiqué à Arduino qu'on a deux moteurs. Il y en a un qui s'appelle motor 1 et il est connecté sur la sortie 1 et le motor 2 connecté sur la sortie 2. On a établi une série de variables, surtout pour utiliser notre sensor, capteur. Non, c'est pas vraiment un capteur, c'est un émetteur. Un appareil ultrasonique, juste ici. Et bon, c'est pour un bon vieux, c'est pour un compteur, un delay, évidemment, ça prend un delay quelque part. Et notre delay, c'était DLY, hein? On va le changer ici dans le code. J'avais mis 10, on va mettre DLY. Voilà. Donc, c'est ça. Après ça, dans notre setup, on a mis les moteurs au neutre. On a établi notre pin mode. Dans notre loop, on a fait ce qu'il faut pour avoir un écho, on a mesuré une distance et on a mis cette distance-là, on l'a attaché à une variable qui s'appelle ping time. Et après ça, après un très court et très non scientifique mesure, tiens, on a établi que si le ping time est à peu près plus petit que 1200, ben, le robot va faire un quart de tour comme ça, il va se déplacer pendant 5 secondes, ensuite il va faire un quart de tour pendant 5 secondes, et il va se repartir vers l'avant, et sa fonction de base, son programme de base, c'est... Pourquoi il y a des délais de 5 secondes ici? Run forward, run forward, run forward, ça on va l'enlever, ligne de trop. Oh. Donc son programme de base, si tout va bien, s'il n'y a pas d'obstacle, fonce tout droit. Donc, même si les moteurs sont empêtrés dans du sable, tant que la pile fonctionne, il va s'ostiner à foncer tout droit. Et pour avoir davantage d'informations, pas d'informations, mais je dirais de données, si on ajoute, avec un Arduino Mega, tu pourrais ajouter un capteur GPS. Et en observant des chiffres du GPS, ça dirait au robot, est-ce que tu vires dessous ou tu avances vraiment, ou des choses comme ça. Donc, dans le prochain épisode, on va étoffer le texte, l'étoffer le code pour avoir davantage d'options sur notre robot. Alors, à bientôt et à la suite dans le prochain